Il s'agit d'une fiction avec une machine en train de créer une autre planète qui ressemble à la Terre. Et elle se demande si c'est juste un programme qui défile, si la Terre existe encore, est-ce que c'est une Terre de remplacement, est-ce que c'est juste une reproduction de la Terre. Comme le cogito de Descartes, c'est cette fiction d'une machine qui se demande qui elle est, finalement, ou ce qu'elle est. Et c'est tiré en fait de l'intelligence artificielle, Grégory Chatonsky. Ouais. Et il a essayé de faire imaginer l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a dit que c'est l'intelligence artificielle qui avait essayé de créer une copie de la Terre, mais pas exactement pareil. Et nous, dans notre démarche, on est exactement dans le même principe. Si quand vous avez fait vos photos, vous demandez aux intelligences artificielles d'animer les photos et qu'on a exactement une bonne animation, bah à ce moment-là, tant qu'à faire, autant le filmer, on ne se serait pas embêté. Là, ce qui est intéressant, c'est toutes les erreurs qui vont apparaître. Ok ? Cette machine, elle fonctionne avec des logiciels qu'on appelle des réseaux récursifs de neurones. Quand on nourrit ces logiciels de plein de données, ce qu'on appelle le big data, la machine va apprendre à faire des choses qui ressemblent. Est-ce que ça peut ressembler à un paysage de la Terre ? Oui. Ouais, relativement. Est-ce que ça ressemble éventuellement à des choses qu'on pourrait rencontrer sur Terre ? Oui. Non, c'est sur la Lune. Ça fait plus penser à la Lune, tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Lui, il va dire qu'à travers toutes ces erreurs, d'après lui, on n'est plus à un stade d'intelligence artificielle, on serait au stade de quoi ? Est-ce que vous avez retenu le mot ? Ouais. Imagination. Le fait de passer d'une machine de la vérité à une machine de l'erreur, pour moi, c'est le passage de l'intelligence à l'imagination artificielle. C'est un tournant dans l'histoire de la représentation et de l'image. Et si du coup, l'intelligence artificielle, elle est capable de rêver, et ben du coup, ça voudrait dire que l'intelligence artificielle, c'est pas simplement une machine, ça pourrait être quoi ? Elle a un instrument. Elle a un cerveau, enfin du moins elle a une conscience. Les intelligences artificielles, a priori, vous en avez déjà entendu parler en dehors du cours de Chap. Vous entendez quoi dans les médias ou au cinéma, etc. sur les IA ? Ils disent quoi les gens ? Ouais. Ils vont détruire la Terre. Qui vont détruire la Terre. Et puis même aujourd'hui, c'est quoi le problème des IA ? Ouais. Elles prennent la place des gens, en particulier dans leur métier, etc. Et il y a plein de gens qui sont assez effrayés parce que potentiellement, ils imaginent, même si c'est pas encore le cas, qu'elles pourraient remplacer toute une série de métiers.